nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Esapoza la bisika nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM édition ya mukola lelo yango ebandi mbote ne bino. Profitons na séjour na ye na mboka ya Gabon esengeli ba kimokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visitaki ba chantier ya minene na Libreville. Retour en image. Profitons na présence naïe na Gabon, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, na cadre ya visite privée, président de la République ya Gabon, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a convenaki homologue naïe na visite ya ba principaux chantiers oyezali ko illustrer transformation progressive ya capitale gabonaise. Les deux chefs d'état batambolaki na ba site ebele emblématique ya Libreville, notamment na B Yabaroa, tour ya Libreville, cité ya Emeraude ainsi que musée Omar Bongo Odimba Obo en sigle oyezwami na palais des congrès ya cité de la démocratie. Visite Oyo et permetaki na président congolais à découvrir quelques réalisations majeures oyezali ko engagé na cadre ya politique ya modernisation et développement urbain porté na la plus haute autorité gabonaise. À l'issue ya visite Oyo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton atalisaki ke azali particulièrement impressionné na transformation engagée na Libreville. Le Gabon est en train de se transformer, de se moderniser. Et tant mieux pour le peuple gabonais, tant mieux pour l'Afrique, parce que c'est un devoir pour nous, les générations d'aujourd'hui, de planter le décor pour permettre aux générations futures de continuer avec le développement de l'Afrique. On dit souvent que l'Afrique c'est l'avenir du monde, mais là, on le voit par les œuvres. Il faut le faire par les œuvres et pas rester uniquement dans les théories. Ce sont des modèles à suivre et je suis très fier, je félicite le président Oligui. C'est bon, comme je l'appelle, très affectueusement. C'est bon pour ce qu'il fait, il est dans le bon. C'est vraiment bon. Ici, il y a qu'à rappeler que visite Oyo et Zalaki également occasion pour l'aider chef d'État à réaffirmer les liens d'amitié, il y a fraternité, paix, il y a coopération Oyo Zali Kosangisa Gabon, paix République démocratique du Congo, tout en mettant en lumière effort entrepris na Gabon pour na amélioration durable, il y a cadre de vie, il y a population paix pour renforcer attractivité na yango. Ah oui, Boyende Izalaka. Yo. Ebola na République démocratique du Congo, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka Azalaki au cœur et à riposte. Retour en image. La problématique de la maladie à virus Ebola touche un certain nombre de provinces avec un épicentre ici dans le Littouri, mais on est parti de 3 provinces avec aujourd'hui 5 provinces touchées et c'est une problématique qui touche l'ensemble du pays. Tout le monde, tout Congolais doit être concerné, à commencer par le premier citoyen de ce pays qui est concerné et qui d'ailleurs préside la task force Ebola à partir de Kinshasa. Et donc à partir de Kinshasa, il y a des instructions qui sont données avec le relais sur le terrain pour s'assurer que des décisions sont prises et mises en application. Et donc il m'a été demandé de venir en conjointement avec l'équipe humanitaire pour faire l'évaluation de ce qui se passe. Nous avons commencé par Kisangani, qui a été affecté par des cas qui sont venus de l'Ituri. Ils ont commencé à prendre les choses en main et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il y a un nouveau laboratoire qui sera mis à disposition qui va permettre d'améliorer les prélèvements et les analyses faites sur les cas suspects et ainsi permettre une prise en charge beaucoup plus rapide. De même ici, on a été au CTE à Wampara, donc je viens de Mungwalu. Bien sûr, la prise en charge est faite, mais il y a encore des défis. Il faut beaucoup plus de matériel de laboratoire, de prise en charge de véhicules roulants et dans
d'ambulances pour pouvoir aller récupérer les malades dans leur communauté, les ramener. Mais quand on regarde la mobilisation des fonds qui a été faite par le gouvernement, on est à un décaissement de 50 millions de dollars, plus la mobilisation des fonds au niveau des différents partenaires. On se rend compte que d'un point de vue financier, on n'a pas de problème majeur. Maintenant, c'est vraiment comment on peut s'assurer que toute la logistique est prise en charge, des problèmes d'eau, des problèmes d'oxygène, d'ambulance, d'équipement pour les enterrements dignes et sécurisés, de pouvoir le faire à plus large échelle de manière à couvrir toutes les zones affectées. Et donc, d'un point de vue financier, on a les moyens aujourd'hui, c'est simplement la mise en route, les différentes commandes qui doivent arriver. Mais ça, vous avez vu aujourd'hui, j'ai eu à remettre 10 véhicules et le processus va se poursuivre. Maintenant, là où je vais vraiment marteler sur base de l'évaluation qui vient d'être faite, c'est la nécessité de monter en puissance au niveau de l'engagement communautaire. Et ça, c'était un élément important, d'où la sensibilisation au niveau des communautés. Les relais communautaires sont très importants et il va falloir vraiment qu'on mette le maximum sur ça. Bien entendu, il y a une prise en charge qu'on va devoir faire de tous les relais communautaires. Les choses sont en train de s'organiser et c'est vraiment important que les communautés soient mises en confiance de telle manière qu'on puisse détecter à temps tous les cas suspects, les ramener au niveau des centres de santé. Comme ça, on peut rapidement faire le tri entre ceux qui sont vraiment malades et ceux qui ne le sont pas et permettre une prise en charge la plus rapide. Parce que c'est la prise en charge rapide qui va permettre de limiter le cas de décès. Maintenant, je voudrais aussi assurer que au niveau du gouvernement, nous avons une pensée particulière pour toutes les victimes de cette épidémie, mais aussi particulièrement des victimes qui sont au niveau du personnel de santé, parce que nous en avons perdu un certain nombre. Mais aujourd'hui, les choses sont prises en charge de telle manière que le personnel de santé est équipé, etc. Maintenant, il y a toute la prise en charge financière qui est aussi en train de se planifier. Des décisions ont été prises pour le trimestre 3 et je pense que les choses vont aller crescendo. Donc moi, je vais rentrer à Kinshasa en assurant que nous puissions garder le contact avec la coordination de la riposte Ebola ici à Bunia, avec évidemment le ministre de Santé qui fait le courroie, mais c'est un problème qui est multisectoriel, donc il y a tous les secteurs qui sont là. Vous avez vu la ministre d'État, Affaires sociales et Action humanitaire m'a accompagné parce que nous devons aussi gérer les sites de déplacés pour que ce problème sanitaire ne vienne pas encore à approfondir la crise humanitaire qui existe ici en Ituri et dans d'autres zones de l'Est. Donc voilà en gros. Maintenant, avec toutes les informations qui ont été prises, je vais pouvoir rentrer pour assurer que les décisions idoines vont pouvoir suivre le plus rapidement possible. Conséquences économiques, il y a guerre, paix, occupation, ministre, il y a commerce extérieur, ancien gouverneur, il y a Nord Kivu, Julien Paluku a dévoilé la stratégie rwandaise. Le Rwanda a une stratégie. La première, c'est de détruire le capital humain. Parce que le capital humain, c'est un facteur de production. Et comme vous le voyez, nous avons autour de 7 millions d'habitants qui sont déplacés. Pour vous en rendre compte, 7 millions de personnes, c'est l'équivalent de la population du Lesotho, du Botswana et du Togo. Donc vous prenez tous les Congo-Brazzaville, voilà l'ensemble des déplacés du Nord Kivu. Donc le Rwanda a eu pour premier objectif de détruire ce capital-là qui est un facteur de production. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, comme a dit la société civile, le Rwanda a 10 millions d'habitants et le marché le plus sûr, c'est la République démocratique du Congo. Donc voilà pourquoi il doit détruire la capacité productive locale pour trouver facilement un débouché. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le secteur minier qui fait l'objet de plusieurs rapports. Lorsque j'ai été élu gouverneur en 2007, les revenus du secteur minier étaient équivalents à 70 millions de dollars pour le Rwanda. Déjà parce que le Rwanda avait créé le CNDP bien avant le RCD. Et la prédation du RCD et du CNDP a fait que
les revenus montent jusqu'à 70 millions. Mais voilà les chiffres de 2025. Aujourd'hui, les revenus annuels du Rwanda dans le secteur minier, c'est 2 milliards de dollars. De 70 millions à 2 milliards de dollars. Vous comprenez pourquoi la guerre s'est étendue sur Bukavu. Pourquoi on est allé à Bukavu? Parce que les gens disent qu'on est à la recherche des FDLR. Les premiers FDLR s'appellent les récoltes, les deuxièmes FDLR s'appellent les minéraux. Je les dirai toujours. Le président Félix Tshisekedi, quand il a compris la problématique du pillage depuis plus de 20 ans, il a créé ce qu'on appelle la société Primeira Gold, qui est devenue plus tard, je crois, Congo Gold Trading. Avant, pendant plus de 20 ans, la RDC n'exportait que presque 2 à 6 kilos d'or par an. Et le Rwanda a vite compris qu'il faut venir attaquer le sud Kivu pour poursuivre les véritables deuxième FDLR qui s'appelle OR. Donc à chaque fois que vous entendrez parler de FDLR, ne pensez pas aux humains, pensez plutôt premièrement aux récoltes qu'on veut suivre, deuxièmement aux minéraux qu'on veut suivre. C'est la raison pour laquelle les revenus annuels du Rwanda ont explosé. Et je peux vous dire que j'ai consulté toutes les statistiques de la Banque centrale rwandaise. Depuis le mois de mai 2025, ils ne publient plus. Et donc, ils ont cessé de publier les statistiques de leur production minière parce que tout simplement, c'est tellement scandaleux qu'il n'y a pas autant de gisements miniers au Rwanda parce que les minerais ne se multiplient pas. Donc, je voudrais donc renforcer ce qu'a dit la société civile pour dire que le peuple congolais doit accompagner la vision aujourd'hui qui est celle de sortir tous ces prédateurs de cet espace pour revenir aux fondamentaux qui sont naturellement de renforcer l'économie de la partie est de la RDC. L'Assemblée nationale, lors de la clôture, il y a session extraordinaire et c'est le speaker de la chambre basse, il y a parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara Sina qui n'a pas député nationaux, va soutenir initiative, le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Oyetali dialogue inclusif. L'actualité politique de notre pays est marquée par la dernière rencontre du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les représentants des confessions religieuses. Il a plu au président de la République, après avoir écouté toutes les parties et d'autres personnalités, d'initier un dialogue national inclusif. Cette démarche traduit sa volonté constante de privilégier l'écoute, le rassemblement et la recherche d'un consensus national autour des intérêts supérieurs de la République. L'histoire nous enseigne que les grandes nations sont celles qui savent transcender leurs divergences lorsque leur devenir est menacé. Plus que jamais, l'unité nationale constitue notre première ligne de défense. Il appartient donc à chacun, dans le respect de nos institutions et de nos convictions, d'apporter sa contribution à cet élan de cohésion afin de faire front commun contre tous ceux qui portent atteinte à la paix, à la sécurité et à l'avenir de notre pays. Les divergences d'opinion sont le propre de toute démocratie vivante, mais lorsque la patrie est menacée, l'unité de la nation doit prévaloir sur toutes les autres considérations. C'est dans cet esprit noble de responsabilité que nous accueillons cette initiative du chef de l'État et devons jouer notre participation pour enfin tourner cette page sombre de l'histoire de notre pays. Je nous interpelle donc, en notre qualité de représentants légitimes du peuple congolais, d'intégrer désormais cette nouvelle donne dans notre agir afin d'œuvrer à la concrétisation et à la réussite de ce dialogue. En conséquence, l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République, est appelée à accompagner ce processus en vue de son aboutissement heureux. Changement à la constitution de la République démocratique du Congo pour la partie présidentielle, secrétaire général Augustin Kabuya AK47 Atalisiki Bakotika dossier. Kabila azana soutien ya Kagame. Siko Kabila abombani sima Corneille Nangaa. Vous n'avez pas suivi l'interview ya Corneille Nangaa. Ça le dit que non, banda kala mokonzi na biso ezalaka Joseph Kabila. Bon, babilo konyon sowana toyebi yango.
même bao bazaka na oti ko ebisa bino ok ebele bakokota ba moloko bozola na ngai tango bazakolo puisque les gens sont en train de se discréditer avec des bêtises pour rien. Quand les gens prennent leur temps pour créer des diffamations, tromper l'opinion, oh non, l'IDPS a une milice qu'on appelle Force du Progrès. Est-ce qu'ils peuvent nous montrer là où se trouvent les cas d'entraînement, là où on garde cette milice-là? Ou bien on le fait seulement pour plaire à Katumbi, ou bien plaire à Kabila. Mais je vous dis, cette affaire du changement de constitution, Tokotika Yangote, vous avez la malam. Tokotika Yangote, Mobutu, Naïbsa Kabino, ok. Puisque les gens, moi je dois vous le dire ouvertement que je suis un député, un élu. Personne ne peut m'interdire de me prononcer ou donner un point de vue sur une quelconque matière. Ça ne s'explique même pas. Quand nous rentrons dans l'histoire politique de ces pays, Maréchal Mobutu a modifié la constitution 17 fois. Laurent Désiré Kabila 3 fois. Joseph Kabila 1 fois. Mais au nom de quel principe ça devient une infraction pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Ça ne s'explique pas. En vertu de quoi on doit interdire à un président élu? Quand vous lisez la Constitution, il y a une disposition qui donne le pouvoir à un président de la République d'aborder cette question. Nous sommes où? Non, je me pose la question, c'est révoltant même avec de tels genres de comportements. Bamoussoyo, Bazalaki ba ayant droit, pas Félix Tshisekedi, ça ne s'explique pas. Hein? Il ne peut se vivre. Les gens qui crient de gauche à droite, hier j'ai vu dans les réseaux sociaux, les gens en train de m'envoyer des publications. D'ici les 30 et d'ici le mois d'octobre, Kabouya sera sanctionné. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Non, ça va changer quoi? Hein? Combien de fois on a gagné na voyage à Kago na zoke de poto? Oh, na zona pas contre na poto? Hein? C'est quoi au juste? Vous pensez que quand vous réfléchissez comme ça, et nous allons avoir peur? Non, non. Non, non. Nous n'allons pas reculer. Tout ça, on fait seulement pour nous faire peur. Oh non, voilà. Et puis, qu'il se tranquillise. Moi, j'ai même remarqué, même au niveau de l'Union sacrée ici, beaucoup de gens, les lots, comme ils banga, pour bayoki que non, bakosala boy. Non. Bisoto zawana. Hein? Bisoto zaliwana. Il ne peut se vivre. Et ce jour-là, on va commencer à convoquer des matinées régulièrement pour parler de l'affaire. Mais nous discutons de quoi? Mokonzi Amboka sa le beli makambo dialogue. Biso bato tozo le makambo changement de la constitution. Toko kendena cahier de charge na biso. Mais il faut consensus et bimawana. Ceux qui bango baboy, bako renvoyer biso dos à dos devant les souverains primaires. Peuple né a de partager biso. C'est tout. Procès Frivao Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, a claqué porte une audience. Yamokola Lolope a dénoncé la irrégularité dans la citation à prévenir établi dans greffier détail d'éléments. Audience ya lundi 27 juillet 2026 liboso ya cour de cassation en affaire ya présumé détournement ya bafond ya Frivao et sachevaki na note moko ya ba vive tension et sikawapi prévenu Constant Mutamba a claquaki porte ya salle d'audience après débat moko ya kafu na ba juge bolanda kaka neti bozalaki. Monsieur le Premier Président, nous n'allons pas vous laisser conduire ainsi ce procès. Nous n'allons pas vous laisser la parole. Il est hors de question. Il est hors de question de laisser pas la parole. Comment vous avez joint la jonction que vous avez faite la fois? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi?
la litispendance ex-abrupte que vous avez organisée. Non, j'ai une question. Nous avons le droit à la parole. Accordez-nous la parole, s'il vous plaît. Accordez-nous la parole. Si vous voulez condamner, mais condamner sans entrer dans le fond. Monsieur le Premier Président, nous avons la parole. Liboso Yabapanzi Isango, ancien ministre ya Justice, Maître Constant Moutamba, a télémelaki makasi déroulement ya procédure. Combattu un système, le système mafieux, qui détruit ce pays, qui met à genoux ce pays, qui paupérise notre peuple. Et se sont organisés en un petit groupe pour non seulement me condamner injustement, mais aussi et surtout m'arrêter illégalement. Le peuple, vous avez continué à défendre la vérité et la justice. J'ai été hospitalisé pendant 10 mois. Lorsque les léopards se sont qualifiés au mondial et que le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, a organisé leur accueil devant ou à l'esplanade du palais du peuple, le peuple congolais a exigé, a réclamé la libération d'un innocent, l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Et cela n'a pas plu à mes adversaires politiques. J'ai des audios. Juste après cette réclamation populaire, ces réseaux s'étaient encore constitués, réunis. Ils ont dit comment on va clouer cet innocent, ces braves, ces révolutionnaires panafricains. Ils se sont décidés de ressurgir un dossier qui avait déjà été clôturé. Les dossiers Frival, un faux dossier. Ils ont pris l'ancien cordon Chansard comme un colis, comme une marchandise. L'affaire était déjà clôturée. Ils l'ont rappelé devant la cour d'appel, Gombe. Et ils se sont organisés pour que Moutamba sorte de son hôpital pour venir comparaître comme témoin. Malgré départ naïe na salle audience, juridiction a décidé qu'il faut poursuivre examen et un dossier. Affaire à suivre. Si vous voulez condamner, mais condamner sans entrer dans le fond. Monsieur le Premier Président, nous avons la parole. Bourgmestre la commune Yantsele, les très dynamiques Franck Mbonzo la Meso Salisaki, salongo spécial na kinko les pêcheurs P Namikala, badita ngulemo uyo. Bourgmestre ya commune Yantsele, les très dynamiques Franck Mbonzo la Meso a organisé qui lobby eleki salongo moko spécial na ba quartier kinko les pêcheurs P Mikala. Initiative oyezali ko s'inscrire na cadre ya politique ya salubrité publique prôné na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba kisilela kaye Fachi Beton oyezali mise en œuvre na Kinshasa sous l'impulsion ya gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Accompagné na brigade d'assainissement, bourgmestre Franck Mbonzo la Meso a supervisaki personnellement ba misala ya nettoyage ya kirage pe ya évacuation ya ba déchets na plusieurs acteurs ya les deux quartiers. Objectif ezalaki ya ko améliorer cadre de vie ya ba habitants pe ko renforcer lutte contre insalubrité. Na occasion oyo Franck Mbonzo la Meso bourgmestre ya commune Yantsele abengaki population basala na propriété à engagement citoyen pe a rappelaki que prévention et environnement ezali responsabilité moko partagée yango invitaki population basala kaboye mikolo nyonso afin ya ko bâtir commune moko plus propre, saine pe attractive. Très touché na acte oyo babiton ya Mikala pe ya kinko les pêcheurs babombaki esengo na bango te pe batalisaki ke oyo bourgmestre Franck Mbonzo la Meso azali kosala ezali ko traduire volonté ya ko améliorer ba conditions de vie ya population pe ko répondre na ba priorité na bango. Mona misala mabu mesa wasalela bien. Bon, loko na oloba balonga na bato batekaka mpanzi oyo de bacha salité. Salité eleki trop. Nous ça beaucoup mais ça salela bien. À ce pays là les lots des enfants na ya kinko le mena kutima. Mais ça tindi bato ba sala très bien. À ce pays alors. Et première fois na mona
Oui, na beaucoup mais so ala muta betela maboko. Bon, chef de l'état mona ndeko na biso abaxelai. Aza mutu ma kolonga na te asisa na musala. Si mandala ya fache sila. Malobeza kitoko makasi parce que beaucoup mettre ça musala malonga musala kitoko ezo mona na misu. Yango nyoso babimisi mais lona osenga ka moko bato bazonga susute. Parce que za prince eza lupango te zanda côté lobi lobi tangu takokufa koma beaucoup mettre yaka l'état yaka yako tala biso ato ya kokufa. L'état faut beaucoup mettre te musala beaucoup mettre kitoko mais longa na osenga ka moko wana kaka. Mais ça oyo awezala ka wa atuke sila. Musala oyo akilango tina suka parce que l'état balonga ka ite. L'état za likolo ya nyoso. Félicitations maboko mi pona commune nsi. En tout cas pour Fati Beton ye kulu baté ya numéro 1 na biso en tout cas félicitations makas pona ye na beaucoup mettre na biso en tout cas beaucoup mettre pas ou mais pona libela. Boye ça va. Boye burkumestre soki azosala boye en tout cas ça va. Musala nyonso ebonginde boye. Soki osali boye esengeli kete congolais amona vérité. Vérité nde yango. Omoni papa baka mususu foto mona kango na misu. Wezo mona na nde kitoko makasi. La commune c'est vraiment burkumestre la biso osala musala kitoko tala awe zaki ba déchets salité vraiment musala ezosala makitoko. eloko moko tosengi aluka mwa place moko akokisa bamama ndenge bazolela boye ya bango baloteka mwa banunda na bango mpo basunga mpo bazovivre ka place wana eloko nalobi yango wana sepeli vraiment kitoko makasi nasepeli vraiment na mosala bongwesa mosala vraiment esalama kitoko boye towo na towo tala oyo ezali kodemontre détermination ya bourgmestre Franck Mbo Nzola Meso mpona kopoursuivre baaction ya proximité ya assainissement pe ya bien-être ya population conformément na vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe politique ya gouvernance ya ville portée na gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Ah oui, boyende izalaka. Eke yo. Insécurité na ville province ya Kinshasa bazali koboma population lokola Banyama vice-premier ministre intérieur sécurité décentralisation paix affaires coutumières papa Jacques Meshabani Lamuka. Boya Bayubi moto au secours au secours au secours au secours Seigneur 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 ah mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Au secours! Au secours! Boya! Bayibi moto! Boya au secours! Pabomiye! Boya, commandant! Yeyo! Commandant Boya! Pake Boye! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Bayibi Angoawa! Bayibi Angoawa! Au secours! Au secours! Commandant! Maman, mon Dieu. Seigneur, Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, Seigneur, pourquoi ça? Oyote, Bayibi moto sika. Oyote, oh babomi innocent, Seigneur. Seigneur, pourquoi ça, mon Dieu? Oh Seigneur, il est innocent. Oh Seigneur, Seigneur. Botikato poursuivre édition ya mokola lelo na page noire oyo. Bafamille Ntsatu Edouard, Bafamille Kanza Dimbuta, Aldi Mundemba, Judith Kanza, Papi Kanza, Annie Kanza, Jancy Ndombe, Sandrine Mandiensi, Billy Senga, Gelor Kanza, Thierry Kanza, Junior Mukoko, Jires Kanza, Bazalina Mawa, Yakoyebisa na bande ko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya grand-mère, mère, sœur, pende kuna bango na kombo ya Kisoka Mandiensi Marie oya kufaki depuis mokolo ya samedi 18 juillet na plus de 91 ans. Na yango libota ebongisi programme ya matanga boye. Veille mortuaire ekosalama mokolo ya vendredi 31 juillet 2026 na résidence familiale oyo ezwami na Veni Maïdi numéro 6 na quartier 6 tozaliawa na commune ya Njili référence terrain Sainte-Thérèse direction Croquet. Samedi 1er août levée du corps na morgue de l'hôpital sino-congolais
oyo yebani mingi na kombo ya hôpital ya ba chinois. De 9h à 10h dépôt ya ba gerbe de fleurs na morgue suivi na départ pour na province ya Congo central esika wapi enterrement ezali prévu mokolo ya dimanche 2 août na cimetière familial oyo ezwami na village Sonabata. Kasi esengeli ko rappeler que mokolo ya samedi 1er août après départ ya corps pour na Congo central, ben de consolation ezali prévu na résidence familiale na commune ya Njili. Communiqué oyo epesami pona ba nyonso bayebaki maman Kisoka Bandiensi Marie. Tika ete molimo na ye epema na kimia. Papa chéri, JB Piana El Salvatore de la Patrie a sali annonce officielle ya concert na ye pour na mokolo le 14 novembre na Cor Arena na Paris à lobi azali kobenga yango le retour de l'enfant du pays. Je vous annonce le plus grand rendez-vous à ne pas manquer ce 14 novembre à Paris à Accor Arena, le retour de l'enfant du pays. Papa chéri Salvatore de la Patrie, JB Piana, Motopamba, l'esclave de Dieu. Venez-y nombreux, ça sera la plus grande fête, la plus grande fête. Tout droit, Raka. Tout droit. Maga FM Mokola Lelo Komina Souka, merci pour la confiance et fidélité. Page Rose. L'édition à Mokola Lelo, Botika to souhaiter joyeux anniversaire na maman Alpha Ntunga, la maman de Carmen, la joie Priska, Tichik, Jason, Preseta, Bondi, Vaseo, Amena, Bapetina Ye, Banana Ye, Yanike, maman, Ali Rabana Ye, prière le Sambo Salamakapo na Bango, maman ya le Sambo, azali ko célébrer Mbotama na Ye, Mokola Lelo, tout ça dit qu'on l'a peu connaîtra. Avec impact pédologie ezali de la part ya papa Sébastien C. Wolodo. C'est pour la guine image. Vous pouvez s'inverser mingi na FM Mboka Fortina Maenga Zalaki na sima caméra régie finale et Simbamaki na le maestro Gelor Mouya alias Koko Mouya. Bama tabakita baba luka na mabele fils maniboika machine na préférable. Zambe penza abadira bakisalebi ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te